Bonjour à tous, je fais cette vidéo très rapide. Suite au changement d'un téléphone, donc j'avais un vieux téléphone Samsung Galaxy S7, donc fidèle à Samsung depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Donc je prends la décision de faire un peu comme tout le monde, donc d'acheter donc ce téléphone Galaxy S24 que vous voyez là. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube avant de l'acheter, donc tout le monde parle quasiment que des points positifs. Donc je me suis fié à ces vidéos et donc je découvre, vous allez le voir avec moi, qu'il n'y a plus en fait de carte mémoire SD. Donc il n'y a plus de tiroir carte mémoire SD. Donc pour moi c'est quand même très important. Donc là je vais ouvrir le tiroir devant vous. Sur toutes les vidéos que j'ai regardées, ce que je reproche aussi à beaucoup de personnes qui mettent ces téléphones là en avant, c'est que ils ne vont pas en fait parler des points négatifs. Alors donc ça c'est le tiroir. Donc comme vous le voyez, je ne sais pas si vous le voyez assez bien. Donc vous avez un tiroir double SIM. Donc vous avez une SIM que vous pouvez mettre ici, une SIM que vous pouvez mettre là. Bon, j'en ai mis qu'une, j'ai qu'un seul numéro, donc je vois pas trop l'utilité. Sinon, autant avoir deux téléphones. Et donc, le tiroir de la carte SIM, il est là. Donc il n'y a plus de carte mémoire SD. La carte mémoire SD, elle a totalement disparu. Donc pour moi, ça a son importance parce que bon, travailleur en chantier, je casse pas mal de téléphones et je le fais pas exprès. Du coup, toutes les fois que j'ai cassé mon téléphone, je parle dans le passé parce que le dernier téléphone que j'avais, j'ai gardé quelques années. Donc du coup, je pars au magasin, je prends un téléphone, je récupère ma carte SD où il y a les souvenirs de tous mes enfants, les souvenirs de vacances, où il y a mes photos de chantier, etc., qui ont une valeur, bah, on va dire, inestimable pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et donc, je rachète un téléphone et je vire l'ancien que je viens de casser. Je remets ma carte SD, ma carte mémoire SD, ma puce, je remets ça dans le téléphone et c'est reparti en moins de 10 minutes. Et donc comme je suis un peu déçu de Samsung et aussi de beaucoup de vidéos que j'ai regardées sur YouTube, où en fait malheureusement ils mettent pas ça assez en avant. Ils vont vous parler en fait pour les gamers, parce que bon, à croire que les téléphones c'est fait que pour les gamers. Ils vont vous parler de l'écran, de l'écran Super AMOLED, de la batterie qui va tenir un jour et demi. Ils vont vous parler de tout ça. Et ça, malheureusement, j'ai vu sur très peu de vidéos YouTube. La preuve, c'est que moi, je me suis dit, ah ouais, c'est des super téléphones. Donc le prix déjà, c'est un Galaxy S24 Plus. Donc j'ai acheté à 1169 euros pour ceux à qui le prix s'intéresse. Et il n'y a plus de carte mémoire SD. Donc là, vraiment, c'est la grosse déception de Samsung. Donc j'ai pas l'habitude de faire des posts, des vidéos YouTube et encore moins le temps. Mais là, en fait, c'est la grosse déception. D'où en fait le titre de cette vidéo. Attention avant d'acheter. Parce que moi déjà, bon, ça m'embête. Alors j'imagine la maman qui a trois quatre enfants. Parce que bon, sur pas mal de sites internet et de vidéos YouTube, en fait, on vous dit de brancher un câble et que voilà, vous pouvez transférer les photos, les médias sur votre PC. Mais quand on rentre claqué du boulot, qu'on a travaillé toute la journée et puis même quand on n'y pense pas, je veux dire, voilà, moi je vais pas me trimballer avec un câble et penser une fois tous les 15 jours, j'y penserai pas. Avec tout ce que j'ai à faire, j'y penserai pas. Donc là, c'est la grosse déception. Après, d'autres aussi diront que le téléphone il est en deux versions. Il est en version 250 Go et il est en version 500 Go. D'autres diront ça. Mais non, parce que moi je casse mon téléphone, l'écran il devient tout noir, j'ai beau mettre un câble, ça ne fonctionnera pas. Je pourrais pas récupérer mes données, mes photos. Donc par contre, s'il y a toujours la carte mémoire SD dans le tiroir, le téléphone il se casse. Bon, certes, ce sera pas la joie, mais je pourrais quand même récupérer ma carte SIM et récupérer ma carte mémoire. Et encore une fois, la carte mémoire entre ma fidélité à Samsung depuis une quinzaine, vingtaine d'années et, euh, et la carte mémoire, les souvenirs de mes enfants, je crois que on va même pas évoquer le sujet. Naturellement, le souvenir de mes enfants est plus cher à mes yeux que, on va dire, qu'un téléphone. Un téléphone, on le casse, on est un peu,
on va dire, on est un peu dégoûté pendant quelques minutes à aller voir 1 heure et après on passe à autre chose. Mais ça, en fait, c'est la grosse déception. Ça veut dire que moi, si je fais des photos avec ça et le téléphone tel qu'il est, donc où il n'y a pas de carte mémoire SD, je le casse demain en chantier ou je le casse dans un an, j'aurai cumulé des souvenirs et je vais tout perdre. Et ça, c'est le gros point noir des Samsung. Apparemment, c'est pas depuis le S24, des Samsung Galaxy S21, S22, S23 et S24. Il faut remonter au Samsung Galaxy S20 de 2020 pour avoir encore le tiroir où on peut insérer une carte mémoire SD. Donc ça, je le dis de manière objective et malheureusement, je dis bien malheureusement ça, je tiens à bien le souligner, beaucoup de vidéos que j'ai regardées, euh, quand je tape sur YouTube présentation ou tuto Samsung Galaxy S24, S23, on n'en parle pas. Donc, et les peu qui en parlent, ça va être très court. Et je trouve quand même que ça manque d'objectivité. Moi, j'ai aucun lien avec Samsung, j'ai pas d'intérêt de parti pris. Et encore une fois, je pense à la maman qui a 3 4 enfants qui courent dans tous les sens et qui rentre de boulot très tard, qui doit doucher les enfants et qui doit s'occuper des devoirs, etc. Et si un jour, bon, avec le souvenir de ses enfants, elle casse son téléphone, elle ne pourra pas récupérer ses photos, ses vidéos. Et encore une fois, ceux qui disent ou qui diront dans les commentaires, oui, mais vous pouvez toujours prendre une mémoire interne, rajouter, parce que bon, je sais qu'il y a un service payant, ça reste payant déjà. Moi, je sais pas pourquoi, ma question de principe, je refuse de payer pour le privé, pour garder les souvenirs de mes enfants, ça je refuse. Donc voilà, donc ça n'est pas une simple vidéo pour parler longuement d'une carte mémoire SD, non. C'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. C'est des soirées qu'on passe entre amis, c'est des souvenirs à la plage, c'est des souvenirs de vacances. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Et je crois que même dans un téléphone, ce qu'on a de plus cher, souvent, c'est c'est la carte mémoire SD. C'est ce qu'on a de plus cher. Plus cher même que le téléphone lui-même. Parce que c'est des souvenirs qui sont inestimables. Si le téléphone a une valeur, la carte mémoire SD qu'on a comme souvenir, quand on part en Espagne ou quand on part en vacances ou en voyage, je veux dire, on va pas retourner dans le même pays pour refaire des photos, pour récupérer les mêmes souvenirs, prendre l'avion et tout ça, parce que Samsung ont supprimé la carte mémoire SD. Donc ça, c'est le gros point noir. Donc je tenais à faire cette vidéo. Je n'aurais jamais fait cette vidéo si vraiment j'avais trouvé pas mal de vidéos qui le dénonçaient. Et je me pose beaucoup de questions concernant les personnes qui postent. J'ai été très surpris parce que ce téléphone, moi j'ai acheté, j'ai payé. Donc la facture elle est même là. Je vais vous montrer le prix même. Alors le prix. Donc le prix du téléphone. Donc je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais descendre là. Donc là vous le voyez ici. J'ai payé 1169 euros. Donc après, je suis tombé aussi sur d'autres sites internet où ils disent oui, Samsung, sur un plan économique, d'un point de vue économique, ont supprimé le tiroir pour faire des économies. Ça ne le tient pas debout. Ça ne tient simplement pas debout. Pour la simple et bonne raison que, bah, vous voyez là, ils ont mis d'aluminium ici sur les côtés. Donc ils ont investi l'écran, il est anti-rayure. Bon, j'ai pas essayé de rayer, mais paraît-il, il est anti-rayure. Donc, et c'est quand même des téléphones à plus de 1000 euros. Donc, on investit plus pour avoir un téléphone parce que maintenant, ça parle beaucoup de téléphones. Il faut mettre 800, 1000 euros pour avoir un bon téléphone. Bon, il y a la gamme, il y a l'entrée de gamme, bien sûr, mais pour avoir un bon smartphone. Et au finalement, il n'y a pas progression, il y a régression. Il y a vraiment régression. Donc ça, j'ai voulu aussi poster cette vidéo pour savoir si je suis le seul à être déçu de ce côté-là ou si c'est un cas général. Donc forcément, je vais vous inviter à mettre vos commentaires et à me dire si vous êtes comme moi. Si vous aussi, si ça vous dérange pas tout simplement, que la mémoire interne vous suffit, et que je suis tout seul à être focalisé sur les souvenirs de vacances et les souvenirs d'enfants, encore une fois, qui ont une valeur inestimable à mes yeux, ou si vous pensez comme moi. Donc voilà, c'était le coup de gueule en fait contre Samsung, parce que c'est pas normal qu'ils ont supprimé le tiroir. Donc voilà. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.